Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans Un jour, une question, partons à la frontière du droit civil et du droit international, là où les successions se complexifient parfois. Selon vous, quand un enfant mineur résidant en Suisse hérite d'un parent décédé en France, quelles sont les démarches à entreprendre? Faut-il une autorisation judiciaire? Qui est compétent? Et surtout, comment s'articule la fiscalité entre la France et la Suisse? Pour répondre à ces questions, prenons un cas concret. Monsieur L, de nationalité et de résidence fiscale française, décède en France en août 2025. Il laisse 4 enfants, 3 majeurs vivant en France et un enfant mineur résidant dans le canton de Vaud en Suisse. La succession comprend des biens en France, immeubles et comptes bancaires. En Suisse, des livrets et assurances vie. L'un des enfants étant mineur et domicilié à l'étranger, la question de son acceptation de la succession soulève plusieurs enjeux juridiques et fiscaux. Précisons avant tout que l'acceptation de la succession par le mineur suisse ne relève pas du droit successoral, mais du droit de la représentation du mineur. Elle est donc régie par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 sur la protection des mineurs. Or, selon ses articles 5 et 17, c'est la loi de l'état de résidence du mineur qui s'applique, ici, la Suisse. Le Code civil suisse confie l'autorité parentale aux parents. Le parent survivant, en l'occurrence la mère, administre les biens de l'enfant tant qu'il est mineur. Il n'existe aucune obligation légale de solliciter une autorisation judiciaire pour accepter ou refuser une succession au nom du mineur, tant que le parent exerce seul l'autorité parentale. La seule formalité est la remise d'un inventaire des biens du mineur à l'autorité de protection de l'enfant. Ainsi, le notaire français peut poursuivre le règlement de la succession sans attendre une validation judiciaire suisse. Vous allez me dire, ok, mais quelle fiscalité s'applique? Depuis la dénonciation de la Convention fiscale franco-suisse sur les successions, chaque État taxe selon son propre droit interne. En France, tous les biens du défunt, qu'ils soient situés en France ou à l'étranger, sont imposables. Les abattements et taux habituels du Code général des impôts s'appliquent. En Suisse, l'imposition est cantonale. Dans le canton de Vaud, les enfants bénéficient d'un abattement d'1 million de francs suisses, soit environ 1 070 000 €, et d'un taux progressif de 0,5 à 16%. Il n'existe pas de double imposition compensée automatiquement. Chacun des États perçoit son impôt sur la part taxable selon ses règles. Enfin, la détention d'un bien immobilier en France peut générer côté suisse un impôt sur la fortune ou sur le revenu, en cas, par exemple, de location. Pour résumer, la mère peut accepter la succession pour le compte de son enfant sans autorisation judiciaire. La succession sera imposée en France et en Suisse selon les règles propres à chaque pays. Le bien français détenu en indivision peut être soumis à l'impôt suisse sur la fortune, mais sans incidence sur la validité de la succession. Dans les successions transfrontalières, la clé réside dans la coordination des droits. Avant toute acceptation, vous devez identifier la loi de la résidence du mineur et anticiper la fiscalité croisée. C'est là que votre rigueur notariale devient un véritable art diplomatique. J'espère que cet éclairage vous a été utile. À très bientôt pour un nouvel épisode de Un jour une question. En attendant, pensez à liker et partager sans modération cette capsule. Restons connectés, abonnez-vous à notre page.